Hello Boulby, bienvenue dans À table entre Boulonnais, ma nouvelle web-série. Le concept, un boulonnais, un restaurant, et je vous fais découvrir les deux. Alors, en route pour ce premier épisode, et rendez-vous aux 4 rue Henri Martin, dans le restaurant chez Max et Nico. Aux manettes ici, Nicolas Ortiz en salle et Maxime Thébault en cuisine. Ce binôme complémentaire n'en est pas à son coup d'essai puisqu'ils étaient auparavant installés dans Paris, rue de Trévise. Membre du Collège culinaire de France, amoureux des bons produits et du travail bien fait, tout est 100% maison ici avec une carte qui change régulièrement. Ouvert depuis 2019, ils ont su trouver leur place dans ce quartier avec une clientèle de fidèles habitués. La salle est chaleureuse avec ses belles banquettes, ses tables en bois brut et sa déco dans des tons de bleu et d'or. On salue en entrant le plateau de fromage qui nous fait déjà de l'œil et on s'installe pour retrouver notre invité boulonnais du jour. Chef exécutif dans un des plus beaux palaces parisiens, bras droit du chef David Bizet depuis de nombreuses années, il a accepté la difficile mission d'être le premier invité de la série. J'ai nommé Antoine Guichard, je suis chef de cuisine chez Peninsula. J'ai la charge de l'Oiseau Blanc, sous la tutelle de David Bizet. Et ça fait moi 20 ans que je fais de la cuisine. J'ai eu l'occasion de travailler et de commencer chez Christian Villers au Martinez à Cannes il y a ça plus de 20 ans. Le Palais à Biarritz, les Aires à la Courchevel, le Georges V, le Taïwan et Christophe Baquet également quand il était encore en Corse. Donc voilà, ça fait pas mal de références. J'ai appris beaucoup de choses et puis content de partager ça avec toi. Pour des jeunes qui viennent de s'installer à Boulogne, une ville pleine de promesses et pleine d'avenir. Au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance ici, quand tu rentres dans la salle, qu'est-ce que ça t'inspire, comment tu trouves? J'aime beaucoup le bleu, ce côté un peu masculin qu'on retrouve dans la déco, avec pas mal de détails, pas mal de surprises, une petite cloche avec des truffes, du fromage, un joli bar avec pas mal de spiritueux, ça j'adore. Voilà, non, on s'y sent bien, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de bien. Pour les œufs mayonnaise à la poutargue, en tant que membre de l'association de sauvegarde de l'œuf maillot, la fameuse ASSOM, j'y apporte un œil des plus attentifs. Ici, visuellement déjà, c'est très beau, notamment avec ce jaune bien vif qui ressort de l'assiette. La cuisson des œufs est parfaite, avec ce jaune bien pommadé comme il faut. À la dégustation, on se régale, même si pour ma part j'aurais apprécié un peu plus de vivacité dans cette mayonnaise au siphon. Moi j'aime beaucoup la présentation. Depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai vu que le chef avait un petit truc avec les petits râpés de poutargue. Là il y a un petit râpé de chou-fleur graffiti qui marche très bien avec la poutargue. D'ailleurs j'ai hâte de goûter la mayonnaise qui a l'air assez légère, assez allégée. L'œuf est cuit presque mollet, donc c'est bien. Très belle couleur, pas de gris autour, donc on voit que c'est frais, que ça a été cuit ce matin, même en fin de matinée je pense. Tout se présente bien. Moi, mon lien avec Boulogne, c'est simplement qu'on a choisi de vivre à Boulogne depuis une dizaine d'années maintenant avec mon épouse. On a 2 enfants, 2 filles, de 6 et 2 ans. Et après avoir vécu à Paris pendant pas mal d'années, on a trouvé ça cher, et pas forcément le côté un petit peu quartier et village qu'on peut associer à certains quartiers de Paris. Nous, on n'a jamais réussi trop à le retrouver et puis on s'est dit un jour pourquoi pas Boulogne. Et effectivement, on l'a retrouvé assez rapidement et vraiment aucun regret. On voit la ville évoluer. Le côté restauration de Boulogne, il est en pleine transformation. On en voit que c'est en train de s'étoffer. C'est de plus en plus sérieux, que ce soit dans le street food comme dans des choses un petit peu plus structurées, je dirais. Moi, je suis très très fier de vivre à Boulogne et puis on se voit très bien rester encore ici quelques années et pourquoi pas réaliser d'autres choses à Boulogne. Pour le plat, je suis parti sur la pêche du jour, du cabillaud aujourd'hui. La cuisson, toujours délicate pour du poisson, est réussie avec un poisson bien acré. On a un joli mélange des saveurs et des textures, avec même un léger goût sucré dans la sauce en retour de bouche, ce qui apporte un joli contraste. Qu'est-ce que ça t'inspire là, le bœuf bourguignon? Ça m'inspire beaucoup de confiance. Mon assiette est bien chaude. J'ai des effluves de tanin, de daube qui me reviennent
dans le nez, c'est super agréable, c'est bien présenté. On voit que les légumes, on triche pas, on a des vrais morceaux de légumes. Moi, ce que j'aime bien manger avec un plat en sauce comme ça, un ragoût, c'est d'avoir des gros morceaux de légumes. Ça donne une jutosité en bouche. Et puis, c'est rassurant, quoi. Hein, on a les petites herbes fraîches qui vont venir mettre un petit peu de condiment, un peu d'appétit dans tout ça. Ça se présente très très bien. Adresse préférée à Boulogne, évidemment Maxime. Ça serait compliqué de dire autrement. Pour leur accueil, pour la qualité de la cuisine, la déco du resto, les matériaux de manière générale. Enfin, franchement, ils ont fait quelque chose de très bien. Pour citer un commerce, je citerai la boucherie Emma. Quoi qu'on prenne chez eux, on n'est jamais déçu, hein, que ce soit de l'entrée de gamme, ou si on part sur des viandes maturées, des trucs un petit peu plus travaillés, même certaines charcuteries qui font des rôtissages. Très bel endroit, super accueil. Pour finir, je parlerai de chez Nini à Tavola. C'est des premiers professionnels qu'on a rencontrés quand on est arrivé à Boulogne, ça a 10 ans. J'ai eu la chance d'ouvrir une meule de parmesan, un événement annuel. Puis récemment, il est parti dans la pizza et franchement, ce qu'il fait, c'est super. Côté dessert, j'ai craqué pour le magnifique plateau de fromage avec service en salle par Julien. Quel bonheur de voir ce type d'offre dans un restaurant à Boulogne. La France de la gastronomie dans toute sa splendeur, si j'ose dire. L'assortiment est varié et généreux et vient de chez la fromagerie Caractère, avenue de Versailles dans le 16e. Belle idée que de l'associer avec un délicieux miel pour un mariage sucré réussi. Vous allez retrouver notre traditionnel comté fumé au foin de croc par Max tous les matins. Un pont l'évêque, donc fromage traditionnel de Normandie, une tome de brebis. On a également notre tome de vache qui est affinée au pinot noir, très sympa. Vous allez retrouver le côté du raisin qui est vraiment cool. Et on l'accompagne d'un miel, de lavande IGP Provence pour adoucir le tout, surtout avec le comté fumé, c'est un bel échange. Le Choré-les-Beaunes, Domaine Maillard, c'est un meeting 2018 pour accompagner le fromage. Alors pour accompagner la tarte amandine, on va partir sur un noyau de Poissy. Donc Poissy est dans le 78. Une liqueur faite à partir de noyaux d'amandon d'abricot. Du coup on va retrouver ces notes d'amandes qui vont aller parfaitement avec la tarte amandine qui a pris le chef. Je suis assez content de voir cette petite tarte aux poires. Ce côté un petit peu émincé, on a l'habitude de voir les poires entières. Donc là, peut-être que ça va diffuser un petit peu plus, donc ça me plaît. J'ai hâte de goûter. Et puis la praline sur la chantilly, alors là. Pour finir, on passe à la caisse. L'addition ici est de 99 € pour 2 formules, entrée, plat, dessert, plus 2 verres de vin chacun. Un rapport qualité-prix imbattable pour des assiettes de ce niveau. Ouvert toute la semaine, midi et soir avec un service au cordeau, un accueil chaleureux et des assiettes qui régalent. Le tout pour un budget maîtrisé, foncez chez Max et Nico.